Charles-Philippe et John Parizella, la signification de cette victoire et la surprise ou pas que cela vous fait, ou aussi d'entendre aussi peut-être que M. Romney ne concédera pas nécessairement. Bien, il n'y a pas de doute que les grands gagnants ce soir, c'est probablement les sondeurs, parce que les sondeurs ont quasiment déterminé essentiellement qu'est-ce qui était le résultat. C'est sûr que M. Romney parle de ne pas concéder, mais la marge commence à dépasser le 270 de façon importante. Donc, il faudrait qu'il conteste ou demande des recomptages dans plusieurs États. Et je ne suis pas sûr que ça va peut-être pas le faire mal paraître comme un mauvais perdant. Alors, pour vous, c'est quand même une victoire serrée, à l'arraché, même si c'est tel que prévu, où Obama gagnait le collège électoral, mais Romney allait peut-être l'emporter dans le vote populaire, ou en tout cas être vraiment très, très, très proche de Barack Obama. Et ça se joue, en fait, dans les projections que fait CNN de la victoire d'Obama dans 3 États, surtout celui de l'Ohio, mais aussi Virginie et Floride. Or, dans ces 3 États-là, il y a 1 ou moins de votes de voix qui séparent les 2 candidats. Alors, est-ce qu'il y aura chez les conseillers de Mitt Romney une volonté de contester peut-être? Ça reste à voir. Je pense qu'on ne le saura pas tant que Mitt Romney ne va pas se présenter au podium et dire « je concède la victoire à Barack Obama ». Alors, qu'est-ce qui aura été déterminant? C'est le discours d'Obama de proposer aux Américains de dire « faites-nous confiance, je veux terminer le travail que j'avais commencé » ou un Romney qui n'a pas su inspirer confiance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a été déterminant? Toutes ces raisons et plus encore. Oui, c'est ça. C'était une bizarre de campagne. Autant qu'Obama nous a inspirés, ce coup-ci, il ne nous a pas vraiment inspirés dans cette campagne. Il a démontré qu'il était un homme sérieux, qu'il avait fait des bonnes choses, mais que ce n'était pas tout à fait au niveau des attentes de l'ensemble des Américains. Mais il a démontré quand même que sur l'économie, je pense que les gens ont reconnu qu'il a vraiment hérité quelque chose de très mauvais. Il les a sortis d'une guerre. Il a tué Bin Laden, il a sauvé l'industrie d'automobile. Il a amené Obamacare qui était finalement ratifié dans un sens, ou du moins dans un jugement de la Cour suprême, sa légalité et sa constitutionnalité. Il pourra poursuivre cette réforme-là. Ben, il pourra la poursuivre, effectivement. Alors, il passe à l'histoire aujourd'hui, Barack Obama. Pour nous... Définitivement. Ah oui, certainement, parce qu'un deuxième mandat, c'est pas rien. Un président qui réussit, c'est un président qui fait 2 mandats. Soyons clairs. Un président qui fait un mandat, en général, on dit, ouais, c'était pas fort. Donc, il va faire 2 mandats, fort probablement. Je pense que Barack Obama a gagné parce qu'il n'a pas eu un adversaire très redoutable. D'ailleurs, on ne serait pas ici ce soir en train de dire que c'est une élection serrée si ce n'avait été d'un seul débat. Un seul débat. Le premier débat où Barack Obama n'était pas là et où Mitt Romney a réussi à perdre là, donc. Ça a été déterminant. Il a failli perdre là, mais il s'est bien ressaisi après. Et là, à ce moment-là, les Américains se sont remis à repenser peut-être leur choix, ceux qui avaient dit que Romney était peut-être une alternative au choix de Romney. Il reste à peine... Un vrai leader, c'est comment il réagit à l'adversité. Et je pense que dans ce sens-là, Obama, et là, je suis d'accord avec Charles-Philippe, il l'a bien décrit, très mauvais débat. Il s'est repris, puis il y a eu l'occasion, évidemment, la crise de l'ouragan Sandy, il a démonté un aplomb. Un leader. Je ne peux pas vous laisser partir, Jean-Philippe, sans parler du commandant en chef. Rapidement, qu'est-ce que ça peut changer pour l'Iran, la Syrie, toute cette C'est très rassurant pour nous, les Canadiens notamment, parce que là, on a la stabilité à la Maison-Blanche. Donc, ça veut dire tant sur le plan économique que sur le plan de la politique étrangère, vous allez avoir un bien meilleur président dans les 2 prochaines années que le président Obama durant les 2 premières années. Là, c'est un président guéri. Il sait comment ça fonctionne. Là, devant le Congrès, je pense, j'espère, il va être beaucoup plus tough, beaucoup plus dur, beaucoup plus engagé. Et sur la politique étrangère, il connaît ses dossiers maintenant. Hein, il n'y a pas de problème. Donc, et qui va parler à la population. C'est ça, dans les 2 premières années qu'il a fait ses plus grandes réformes, il ne les a pas vendues à la population. Alors, écoutez, je vous remercie. Est-ce qu'il y a le mot de la fin, peut-être, pour vous, Charles-Philippe? Qu'est-ce qu'on doit attendre, alors? Bien, je pense que ça a été une élection vraiment excitante. Qui aurait parié il y a 1 mois que face à Mitt Romney, Barack Obama finirait comme ça, à l'arracher ce soir, avec 3 États qui sont contestés peut-être ou contestés par un seul pourcentage de voix. C'est ça aurait été toute une course, finalement. Mais il a gagné. Et je pense qu'il va passer maintenant à l'histoire. Sa grande réforme, c'est le Obamacare.
Pourrait-il l'amener plus loin parce qu'il a fait tellement de compromis? Moi, je pense que non. Je pense qu'il ne peut pas l'amener plus loin. Okay. Il faut qu'il l'applique parce qu'une partie n'est pas appliquée 2014, encore. ouais. On va être applicable en 2014. Et le gros défi, c'est réduire le déficit. Et je pense que c'est bien que ce soit Barack Obama qui soit aux commandes parce que là, il connaît le dossier. Et pour l'économie américaine, je pense que c'est mieux aussi que ce soit Barack Il y a une Obama. certaine justice sociale également, j'imagine. Exactement. Et je pense qu'il y aura une vision un peu plus équilibrée entre ne pas réduire trop les impôts et surtout réduire les dépenses et arriver à régler cette histoire de politique Alors, fiscale. 4 more years, 4 autres années d'analyse. 4 autres années de... Oui, puis Très ça me bien. fait plaisir d'être avec vous. Ben, merci à vous, John Parizella, de l'Université de Montréal, quand même. Ben oui, sur le terrain. Mais je suis très fier d'être avec du mon Québec ami à Montréal, Charles de Charles-Philippe David, de la chaire Raoul-Dandurand. Merci bons amis. infiniment de nous avoir accueillis chez vous, Merci beaucoup au nom du CAM avec tous ces d'être venu Américains et nous voir. Québécois qui se sont rencontrés pour Très gentil. suivre cette soirée électorale Nous avons avec vous. beaucoup aimé Merci ça. beaucoup. Merci beaucoup.